Imagine t'es en rando sur une plage tropicale, t'as soif, t'as faim, et là tu vois cette petite pomme bien verte, bien fraîche sur un arbre. Tu croques dedans, mauvaise idée. Dans les minutes qui suivent, tes lèvres brûlent, ta langue gonfle, ta gorge se serre, et si t'as pas de bol, tu t'étouffes. Même son bois est piégé, le brûlé peut te rendre aveugle à cause de la fumée, et sa sève, une seule goutte sur la peau, et c'est la brûlure chimique assurée. Et attention, s'abriter dessous, que ce soit contre le soleil ou la pluie, c'est encore pire. Sous la chaleur, la sève peut couler, sous la pluie, l'eau contaminée te tombe directement dessus, résultat, cloque, irritation et brûlure. Son vrai nom, c'est Hippoman manchinilla. Il est présent dans les zones tropicales, Caraïbes, Amérique centrale et au nord de l'Amérique du Sud. Visuellement, rien d'effrayant. Un tronc fin, des feuilles bien vertes et surtout, ces petits fruits qui ressemblent à des pommes bien mûres. Mais ne te laisse pas tromper par cette apparence innocente. Ces pommes sont en réalité une arme mortelle, leur latex, une sorte de sève blanche et collante, est extrêmement toxique. Si tu observes bien le moissonnier, tu peux parfois voir des taches ou des marques rouges sur son tronc ou ses branches. Ce ne sont pas des blessures ordinaires, ce sont des traces du latex qui saltent à travers l'écorce. Ces marques rouges sont comme un signal d'alarme naturel, un avertissement que cette arme n'est pas un simple compagnon de promenade. Le contact avec ces zones peut provoquer de sévères brûlures sur la peau, et ce liquide toxique est prêt à attaquer au moindre frottement. En gros, c'est sa façon à lui de dire reste à distance. Certains ont appris à leur dépens que cet arbre, malgré son charme, est l'un des plus dangereux de la nature. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans ce que la planète a de plus mortel. Plantes, animaux, lieux, voici les choses les plus dangereuses au monde. Quand on parle d'animaux dangereux, vous pensez sûrement aux requins, aux tigres ou aux crocodiles, non? Ces prédateurs impressionnants, ils font peur, et ils ont une réputation bien méritée. Mais en réalité, l'animal le plus dangereux au monde n'est pas un de ces géants féroces. C'est beaucoup plus petit, beaucoup plus discret, et pourtant, il cause des centaines de milliers de morts chaque année. Cet animal, c'est le moustique. Oui, un tout petit insecte qui peut transmettre des maladies mortelles, comme le paludisme, la dengue ou le virus Zika. Le moustique, bien que minuscule, est l'un des vecteurs de maladies infectieuses les plus meurtriers au monde. Parmi les espèces les plus dangereuses, on trouve notamment Anophèle, responsable de la transmission du paludisme ou malaria, une maladie parasitaire causée par le parasite Plasmodium. Psst, on va te piquer, fils de... Chaque année, le paludisme provoque environ 600 000 à 700 000 décès, principalement en Afrique subsaharienne où les conditions climatiques et socio-économiques favorisent la prolifération de ces moustiques. Outre le paludisme, d'autres espèces comme Aedes aegypti transmettent des virus tels que la dengue, le virus Zika et le chikungunya, qui touchent majoritairement les régions tropicales et subtropicales. La capacité du moustique à infecter des millions de personnes chaque année en fait l'animal le plus dangereux pour l'humain, surpassant largement en nombre de victimes les grands prédateurs tels que les requins ou les lions. Quand on parle de routes dangereuses, vous pensez peut-être à des virages serrés ou des nids de poules. Mais il y a une route qui dépasse tout ça, la route de la mort en Bolivie. Officiellement appelée la route 5, elle relie La Paz à Curaçao sur environ 80 km. Construite en partie par des prisonniers pendant la guerre du Chaco, elle grimpe jusqu'au col de la Comblé à 4600 mètres avant de descendre vertigineusement sur plus de 3000 mètres à 60 km. Cette route était tellement dangereuse qu'elle causait jusqu'à 300 morts par an, soit presque un par jour, avec des sentiers qui tombaient dans le vide, parfois à plusieurs centaines de mètres, très étroites, sans garde-fou, souvent noyées dans le brouillard ou fragilisées par des glissements de terrain. Elle reste l'un des endroits les plus périls. Une erreur de conduite, un passage glissant ou un croisement mal négocié et c'est la chute mortelle. Chaque année, des dizaines de chauffeurs y perdent la vie. Pourtant, malgré sa réputation, cette route est toujours empruntée par des habitants locaux et des aventuriers en quête de sensations fortes. La route de la mort, c'est le parfait exemple de la nature qui impose sa loi et où le moindre faux pas peut être fatal. Maintenant, passons au lac le plus dangereux au monde. T'imagines un lac calme, entouré de verdure, sans aucune agitation à la surface, mais capable de tuer des milliers de personnes en quelques minutes, sans bruit, sans flamme, sans avertissement. Malheureusement, ce lac existe. Il s'appelle le lac Nyos, et ce qu'il a fait en 1986 semble tout droit sorti d'un film d'horreur. Le 21 août 1986, en pleine nuit, le lac Nyos a littéralement explosé silencieusement. Pas de feu, pas de lave, pas de secousse, juste une bulle. Une immense bulle de dioxyde de carbone s'est formée au fond du lac. Piégé sous pression pendant des années, ce jour-là, un glissement de terrain ou peut-être un simple changement de température a déclenché ce qu'on appelle une éruption lipnique. Le gaz a été brutalement relâché dans l'air. Résultat, en quelques minutes, plus de 100 000 tonnes de CO2 ont été libérées et se sont déversées dans les villages environnants. Le gaz, plus lourd que l'air, s'est étalé comme une nappe invisible, étouffant tout sur son passage. Le bilan, plus de 1700 personnes tuées dans leur sommeil, environ 3500 têtes de bétail mortes, des villages entiers silencieusement décimés. Aucune alerte, aucune chance de s'enfuir, juste le silence. Et aujourd'hui encore, même si des systèmes de dégazage ont été installés, le lac Nyos reste instable. Un nouvel événement pourrait se produire si la pression du gaz remonte. Terminons avec la prison la plus dangereuse du monde. Imagine un endroit où même les pires criminels supplient pour sortir. Un lieu si inhumain que le silence des murs en dit plus long que les cris qu'ils ont entendus pendant des décennies. Bienvenue à Tadmor, en Syrie. Une prison construite dans les années 1930, à l'origine comme caserne militaire sous mandat français, mais sous le régime des Assad, elle devient une prison conçue non pas pour punir mais pour effacer. Torture quotidienne, exécution massive, détenus abandonnés dans des cellules minuscules, sans soins, sans lumière, sans espoir. En 1980, après une tentative d'assassinat contre le président Hafez el-Assad, plus de 1000 prisonniers politiques ont été massacrés en une seule nuit, fermés puis réactivés pendant la guerre civile, et finalement,
En 2015, Daesh l'a fait exploser. Mais eux ont jugé que cet endroit n'avait plus sa place dans ce monde. Aujourd'hui, cette prison n'existe plus. Depuis le site est en ruine, il n'est plus utilisé comme prison. Mais son histoire, sa réputation et les horreurs qu'elle a abritées restent tristement célèbres. Mais malheureusement, d'autres prisons terrifiantes existent encore à travers le monde. Par exemple, Addix-Florence aux États-Unis, connue comme la prison la plus sécurisée et isolée du pays, où les détenus vivent en quasi-solitude totale. Ou encore la Sabaneta au Venezuela, prison surpeuplée où règne la violence et conditions inhumaines. Sans oublier Carandiru au Brésil, tristement célèbre pour sa révolte sanglante en 1992. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour découvrir d'autres histoires surprenantes et terrifiantes du monde qui nous entoure. A bientôt pour de nouvelles explorations des choses les plus dangereuses au monde.